Nous voilà à Luleo, c'est comme ça que l'on prononce, ce n'est pas Lulea, c'est Luleo, j'ai eu quelques remarques sur les réseaux. Donc je vous explique un petit peu le contexte et pourquoi on est là. C'est un projet qui est né l'été dernier lors d'une traversée, ou plutôt d'un tour de France randonneur par les frontières et le littoral, où j'avais une grande peur du froid. Et après réflexion, je me suis dit que la meilleure manière d'appréhender le froid, c'était de venir rouler en plein dans le froid. Donc nous sommes donc en Laponie suédoise, à quelques kilomètres du cercle polaire, et je m'apprête à partir demain de la frontière finlandaise, qui est quelques kilomètres plus au nord, jusqu'à la frontière norvégienne, qui est à peu près 800 km d'ici, en tout cas par le parcours que l'on va emprunter. Vous pouvez retrouver le parcours dans son intégralité sur mon compte Komoot, mais également en suivant le GPS. Tout ça est sur mes réseaux de toute façon. Je voulais surtout faire cette vidéo pour vous présenter le matériel avec lequel j'allais m'élancer demain. Alors c'est un vélo open upper, orienté plutôt gravel, équipé de 2 roues de 700 avec des jantes Envy de 650 mm et des pneus de 38, des pneus qui sont cloutés puisque les routes vont majoritairement être verglacées ou enneigées, gonflées entre 3 et 3,5 bars pour les spécialistes, avec le système de freinage et donc des freins à disque. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme équipement? Donc j'ai des petites protections AS Saver à l'avant et à l'arrière pour éviter les projections de boue éventuelles ou de neige. J'ai équipé le vélo également avec des sacoches Ortlieb, donc une sacoche de 16 litres à l'arrière dans lequel je vais montrer le matériel, enfin tous mes équipements vestimentaires je vais vous montrer également. Une sacoche centrale, dans cette sacoche je vais vous montrer également les torses qu'il y a, mais ça sera surtout la mécanique. Et à l'avant une sacoche également dans laquelle je vais avoir de l'alimentation principalement. Et puis ici la petite sacoche Ortlieb centrale, à l'avant vers le guidon va surtout être un multitool, mon téléphone et ce genre de choses. Voilà. Au niveau des éclairages, je vais avoir 2 éclairages arrière. Un éclairage qui va être en permanence allumé et l'autre va être clignotant. Ça va permettre aux automobilistes de me visualiser, mais aussi de pouvoir appréhender la distance de la meilleure des manières. Et puis j'ai également un système d'éclairage à l'avant qui est un véritable phare qui dure très longtemps et qui a 3 modes d'éclairage. Le système d'éclairage, c'est un système Exposure. Distribué par Mohawks, qui m'a d'ailleurs, je tiens à les remercier, qui m'a gentiment équipé. Voilà, le guidon, guidon gravel un petit peu plus large sur l'avant, mais équipé de 2 manchons en néoprène. Le néoprène, 6 mm d'épaisseur, qui va me permettre de gagner entre, estimé, 7 à 8 degrés. Voilà. La selle, c'est une selle Infinity que j'ai ramenée des États-Unis il y a maintenant 2 ans, et depuis en France, cette selle est quand même plutôt connue dans le monde de l'ultra. Au niveau de ma transmission est du GRX monoplateau, 40 à l'avant et arrière, et derrière pardon, je vais de 11 à 34. Donc ça me permet de faire, je l'espère en tout cas, largement cette traversée. Alors comment je suis équipé pour mon matériel? Alors au niveau des chaussures, je vais avoir ces chaussures physiques. Au niveau des chaussettes, je vais avoir des chaussettes en mérino. Et par-dessus tout ça, j'ai été gentiment équipé par Racer et je vais avoir des couvre-chaussures chauffantes également. Au niveau du bas du corps, j'ai 2 collants en mérino. Donc tout va dépendre également du froid, mais j'ai un collant en 175 grammes de mérino, un collant en 260 grammes de mérino, sur lequel je vais ajouter ce pantalon en Gore-Tex qui va me protéger du vent. Et si vraiment j'ai froid ou j'ai une chute, je suis blessé, ce qui peut arriver, ou j'ai un problème mécanique et je dois m'arrêter, je ne sais pas quand est-ce que les personnes vont venir m'aider, j'ai été équipé par Carpos également d'une veste en duvet. Et là je suis totalement à l'abri dans ce pantalon, pardon. Voilà pour le bas du corps. Précisons également, c'est que même le caleçon est en mérino, ça c'est important. Pour le haut du corps, alors là j'ai une veste Carpos également, donc elle va avec le pantalon, et c'est vraiment une veste un petit peu de survie, c'est-à-dire que s'il m'arrive quelque chose, je mets ça et je suis tranquille. En dessous, voilà, en dessous je vais vous montrer. Alors les gants sont des gants en duvet, 2 couches, et deuxième couche, des gants mérino. Voilà, et donc je vous enlève, voilà, donc en dessous, donc ça c'est vraiment quand je suis à l'arrêt. Quand je vais rouler,
Donc j'ai une première couche de mérino en 175 grammes, une deuxième couche en 200 grammes. Donc là, rien que comme ça, pour le moment, je n'ai pas froid. Je vais avoir une veste sans manches également. Et puis, pour le haut du corps, pour la tête, pardon, j'ai donc un tour de cou en mérino, un bonnet en mérino et un casque POC qui va me permettre d'être totalement isolé, d'être en sécurité. Et également des lunettes pour justement être totalement isolé du froid. Qu'est-ce que je vais avoir dans cette sacoche? Alors j'ai ici une veste en Gore-Tex qui en cas de vent va me permettre d'être un peu ce qu'on appelle la capsule, c'est-à-dire de garder la chaleur à l'intérieur. Et je vais vous montrer avec quoi je vais rouler à l'arrière de ma sacoche également. Alors on a eu des petits soucis ce matin puisqu'avec le froid on a des serre-flex qui ont lâché. Alors, j'ai cette veste Patagonia, voilà, avec laquelle je peux rouler s'il fait froid. Voilà, je vous mets ça là. Voilà. J'ai également un sans manche au Patagonia. Donc je pense que la configuration pour rouler, ça va être celle-ci en fait. Hein. Voilà. Ça va être celle-ci, le sans manche, et si j'ai froid, le Gore-Tex. Et voilà, j'ai également de la marque de Decathlon Weather ce petit pantalon duvet sur lequel je vais mettre au-dessus de mon cuissard long. Également, certainement, je vais tester ça cet après-midi, Sportful, pour rouler. Voilà, donc comme vous le voyez, beaucoup de duvet. Tout ça tient à l'arrière. Et tout est là. Voilà. Donc voilà comment je suis équipé. Textile sur la sacoche arrière, mécanique sur la sacoche centrale et alimentation sur la sacoche avant. Et la chose qu'il faut savoir, c'est que si vous vous souvenez de la vidéo que vous avez regardée sur les États-Unis où je mangeais un Mars toutes les 10 minutes, eh bien ce qui est pratique, c'est qu'en Laponie, pour tenir, je vais devoir manger une tablette de chocolat par jour. Et ça, c'est plutôt agréable. Voilà pour mes équipements. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous souhaitez en savoir plus. En tout cas, la grande aventure commence demain. Tous les liens sont sur mes réseaux sociaux pour me suivre. Et on va vous emmener voyager avec nous. Là, il fait -15 et je sens déjà la barbe qui gèle. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée.